Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi est-ce que posséder 0,1 Bitcoin est plus dur que tu peux l'imaginer. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui n'arrivent pas à les accumuler. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'avoir de l'argent ou pas, on va en parler. C'est à la fois une course et surtout une bataille psychologique. À cause de ces deux forces combinées, cette course, cette bataille psychologique, mettre la main sur 0,1 Bitcoin, c'est en fait de plus en plus compliqué. Donc aujourd'hui, on va décortiquer précisément ces aspects, cette course, cette bataille psychologique, et bien sûr, je vais te proposer quelques solutions. Bon, d'abord, plongeons directement dans les chiffres. Tu vois, les chiffres froids et durs qui montrent à quel point cette bataille, elle est brutale. Ce qu'il faut que tu saches, selon les données on-chain, il existe moins d'1 million d'adresses dans le monde qui détiennent un Bitcoin entier. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur plus de 8 milliards de personnes sur cette petite planète, seulement environ une personne sur 8092 environ atteint ce seuil. Imagine. Pour illustrer ça, tu vas voir, ça va être clair comme ça. T'es à Disneyland Paris. Tu tiens un billet pour les deux parcs avec Walt Disney Studios à côté. C'est la haute saison. Il y a 100 000 personnes autour de toi, le parc est blindé. Mais seulement 12 personnes profitent des attractions. T'imagines? C'est à quel point c'est rare des personnes qui ont un Bitcoin dans leur adresse, dans leur wallet. On traîne tous les jours, nous, dans les cercles Web3, blockchain et compagnie. Alors pour nous, posséder un Bitcoin, ça peut sembler banal, mais les chiffres te disent le contraire. Et dans ce contexte, même 0,1 Bitcoin devient ultra rare. Actuellement, on a environ 4,5 millions d'adresses qui détiennent plus de 0,1 Bitcoin, soit seulement 0,06% des personnes sur la planète. Une personne sur 1778. D'ailleurs, si tu veux rejoindre ce club des personnes qui ont 0,1 Bitcoin, clique sur le lien Telegram en description. Je te partagerai une approche systématique et des outils pratiques que je recommande spécialement pour ça. J'ai fait une vidéo, c'est sur YouTube aussi, c'est gratuit, je t'enverrai juste les liens. Je te recommande ça, tout simplement. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, revenons d'abord à l'essentiel. On sait tous que beaucoup de ces grosses adresses Bitcoin appartiennent à des institutions aussi, à des entreprises, à des exchanges, pas à des particuliers. Donc en réalité, le nombre de personnes ordinaires, des gens normaux comme toi, comme moi, qui possèdent 0,1 Bitcoin, c'est encore plus faible que ça. Et aujourd'hui, t'as les géants de Wall Street, t'as les agences des gouvernements, t'as tous ces institutions qui rentrent aussi dans le game. Ils utilisent toutes sortes d'outils financiers pour accumuler systématiquement du Bitcoin et rachètent chaque baisse du marché. Tu vois, ça rend les pièces, les tokens restants, disponibles pour les gens ordinaires comme toi, comme moi, encore plus rares que jamais. Alors, tu vas te dire, ok, en fait c'est foutu, c'est trop tard maintenant. Hein. Peut-être que tu es en train de m'écouter, tu te dis, ok, c'est désespérant ton truc, Cédric, là. Ça veut dire que c'est trop tard, en fait. Avec toute cette compétition externe, en fait, le niveau de difficulté du jeu, là, mon pote, c'est plus possible, en fait. Non. Bien sûr, si t'as pas encore 0,1 Bitcoin, t'es un peu en retard, mais c'est encore tôt. À l'heure actuelle, le Bitcoin, il est à 115 000 $. Donc 0,1 Bitcoin, ça fait environ 11 500 $. Et déjà en 2023, le revenu disponible moyen des personnes, des étrangers, des Français, des Américains, etc., on était à plus de 50 000 $ par an pour les Américains. Donc l'argent, en fait, c'est pas le problème, surtout pour nous autres, encore une fois, occidentaux. Là, je suis en Chine, je peux dire que pour eux, c'est plus difficile. L'argent, c'est pas le problème. Parce que beaucoup ont utilisé cet argent pour, je sais pas moi, un acompte pour acheter un bien immobilier, pour une nouvelle voiture, pour un sac Louis Vuitton ou je sais pas quoi, avec un plus gros logo encore, tu vois. S'ils avaient mis cet argent destiné à, je sais pas, la voiture pourrie par exemple, dans le Bitcoin l'an dernier, peut-être que l'an prochain, ils pourraient acheter un appartement cash, ça serait même plus un down payment, tu vois. Donc la vraie énigme maintenant, la vraie question c'est, pourquoi est-ce que quand on a une opportunité de transformer un acompte en paiement intégral et que le truc qui te regarde droit dans les yeux, la plupart des gens, ils vont choisir de payer l'acompte, de payer la voiture qui va perdre de la valeur le moment où ils vont l'acheter, quoi. Pourquoi est-ce que même aujourd'hui, 99% des gens ne possèdent toujours pas 0,1 Bitcoin, quoi? Quelle est la vraie raison derrière ça? Eh bien, je vais te l'expliquer. Aujourd'hui, on va regarder les 4 pièges qui font que tu n'auras probablement pas, même à la fin de cette vidéo, à la fin de cette année, 0,1 Bitcoin. Le premier piège, c'est probablement le plus fort. C'est ce que j'appelle l'illusion de la volatilité. La plupart des gens, ils voient les variations brutales du Bitcoin comme un défaut, comme un problème, comme un risque. Quand ils voient une baisse de 30% dans leur cerveau, tu vois, ça fait danger. Vends, sors immédiatement et surtout ne rentre pas, n'achète pas si t'en as pas encore. Mais voilà le secret, la volatilité c'est pas un risque, c'est ton ticket pour embarquer à bord de cette fusée. C'est le prix à payer pour une chance de rendement énorme. Quand tu vas rentrer dans le Bitcoin et que ça sera plus volatile, ça sera trop tard. Ce piège il est conçu parfaitement. Il te fait peur à l'idée d'acheter quand c'est bas, parce que ça pourrait tomber à zéro. C'est un scam et il te pousse à courir après les sommets par cupidité quand c'est haut, parce que ça explose, ça monte, ça va plus jamais redescendre. C'est tellement malin pour te forcer à acheter haut et vendre bas, c'est quelque chose que beaucoup de nouveaux arrivants dans le Bitcoin vivent, moi compris à l'époque, et
auxquels ils n'arrivent pas à résister tout simplement. Échapper à ce piège, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de ressentir la peur ou le FOMO. Ça, c'est important aussi. Malheureusement, moi aussi, j'ai toujours du mal avec ça et j'ai toujours ces émotions. Ça te prend aux tripes. C'est normal que ça te prenne aux tripes quand le marché monte et que t'es pas dedans ou que t'as l'impression de pas en avoir assez. Ça te murmure à l'oreille, tu vois, t'entends ces petites voix dans ta tête. Tout le monde est en train de gagner plein de thunes autour de toi et toi, qu'est-ce qui se passe, quoi, Cédric? Et peu importe ton expérience, cette petite voix dans ta tête, elle va continuer de demander la même chose dans le futur, même quand tu seras rentré. Ils vont te dire t'en as pas assez. Et si t'étais en train de manquer l'opportunité d'une vie, pourquoi est-ce que tu vends pas ton appart, Cédric, et tu rentres pas tout ça dans le Bitcoin? Donc ça veut pas dire que tu ressentiras plus ça après. Ça veut simplement dire que tu comprends enfin que ces variations font juste partie du marché, ça fait partie des réactions normales du marché. Et face au bruit, tu vois, des arrêts temporaires quand t'es sur la route pour un nouveau sommet, c'est frustrant. C'est comme une pause au stand où tu dois attendre, tu vois, quand t'es en Formule 1 ou n'importe quoi, tu fais un pit stop. Mais c'est nécessaire, si tu le fais pas, forcément tu peux pas finir la course, quoi. Donc ouais, faut vivre avec, c'est tout. Le deuxième piège, un peu plus sournois, c'est le mythe du whole Bitcoin, du Bitcoin entier. C'est un billet d'unité en fait. Notre cerveau, il adore naturellement les chiffres entiers. Et c'est plaisant. Détenir 10 000 unités d'un coin pourri, d'un token pourri, ça fait plaisir par rapport à détenir seulement 0,1 Bitcoin, 0,02 Bitcoin. C'est ridicule, 0,02 Bitcoin. Les gens, ils préfèrent claquer leur cash dans des millions de coins, même au hasard, des mêmes coins, etc., plutôt que d'acheter seulement 0,01 Bitcoin. Parce qu'ils se sentent comme une baleine, ils se sentent riches. J'ai tellement de coins, imagine, ça monte à $1. Ils vont pas regarder la supply, etc. Imagine seulement. Mais c'est une erreur fatale. C'est comme entasser un entrepôt entier de billes en plastique ou je sais pas quoi, plutôt que de dire « Ok, je vais acheter juste ce minuscule diamant ». Alors que c'est lui qui a la valeur. Ce piège, il est malin, il te pousse à éviter un actif de classe mondiale pour acheter des altcoins bon marché où tu peux avoir des millions d'unités entières. Tu te sens riche, mais en réalité, t'échanges de l'or numérique contre un sac de tickets de loto numérique. Réfléchis bien à cette analogie. Si aujourd'hui, je vis moi selon mes propres règles, je suis tranquille, je peux voyager, etc., tu vois, c'est justement parce que je détiens pas des centaines de coins, 12 différents, et j'en ai des millions, etc. Au contraire, c'est parce que je ne fais pas ça. Donc, comment sortir de ce piège? Je dis pas que les meme coins, on peut pas faire de l'argent avec, hein. Mais la priorité, c'est quoi? C'est ce petit diamant, hein. On reparlera des meme coins. Je ferai un podcast sûrement avec un pote. Donc, comment sortir de ce piège? Arrête de penser en Bitcoin. Commence à penser en Satoshi. Posséder 0,1 Bitcoin? Pas forcément intéressant. Mais 10 millions de Satoshi, 100 millions de Satoshi, là, ça commence à faire baleine, non? Et d'ailleurs, il existe une proposition appelée BIP 177 qui rend cette transition encore plus naturelle. Au lieu de voir 0,00001230 Bitcoin dans ton portefeuille, ça afficherait tout simplement aux 1230 Satoshi. Même valeur. C'est juste plus clair, plus simple à comprendre et plus agréable à accumuler. Surtout pour la prochaine vague d'utilisateurs qui pourraient être intimidés par ces 8 décimales et ces chiffres à virgule. Bitcoin, de toute façon, ça n'a jamais été à propos de fractions. Tu vois, sur la blockchain, tout est déjà compté en unités entières, en Satoshi. Alors pourquoi pas afficher les choses de cette manière à nous autres, les humains, puisque pour les robots et les machines, c'est comme ça aussi. D'ailleurs, il y a un wallet Lightning que j'utilise aussi, que j'utilisais à Las Vegas, c'était dans le vlog sur la chaîne anglaise. Il affiche les bitcoins comme ça, en Satoshi. Ça s'appelle Wallet of Satoshi d'ailleurs. J'espère voir d'autres wallets proposer cette option à l'avenir parce que c'est plus agréable. Effectivement, de se dire, voilà, j'ai 1 million de Satoshi. Là, tu vois, tu te dis, c'est intéressant, tu vois. Enfin bon. Troisième piège. C'est celui qui paralyse des millions de gens. Le mythe du moment parfait. C'est cette petite voix dans ta tête qui te murmure « Attends encore un peu, on achètera quand ça baissera un peu plus ». En 2021, les gens, ils attendaient les 40 000 $. En 2024, c'était 50 000. Aujourd'hui, en août 2025, ils espèrent probablement un retour vers les 60 ou au moins 78 000 $. Ce moment parfait que tu attends pour rentrer, en fait, il semblera toujours juste hors de portée. Les gens, ils me demandent souvent « Cédric, c'était quoi ton point d'entrée ?» C'était quoi ton point d'entrée parfait, celui qui a fait que voilà, tu as eu le plus de retours, etc. Donc bien évidemment, quand on a eu la chute FTX et compagnie, c'était intéressant, mais il n'y a pas de point parfait. J'ai commencé à acheter quand ça coûtait moins cher qu'un resto sympa à Paris. Parfois, j'achète quand ça monte, parfois quand ça descend. Et c'est comme ça que j'achète aussi quand FTX il se casse la figure. Parce que de toute façon, j'achète tout le temps. Le vrai secret, c'est pas de timer le marché, c'est le temps que tu passes dans le marché. En anglais, ça sonne bien parce que tu dis « You don't try to time the market, you spend time in the market ». Voilà. C'est juste plus sympa de dire ça comme ça. C'est ça la stratégie, la seule stratégie gagnante pour les gens normaux. Le DCA, on en reparle juste après. Et le dernier piège, quatrième piège, c'est le plus sous-estimé. C'est l'ennui, c'est le temps, c'est l'impatience. Ouais, t'as bien entendu. Quand le prix du Bitcoin il stagne, il reste juste là pendant des mois sans bouger,
ni hausse, ni baisse. Les gens s'ennuient. Ils perdent patience. Et ils se disent même c'est nul. Allons chercher le prochain truc qui explose et ensuite je rechangerai ça en Bitcoin éventuellement. Ils revendent leurs précieux Bitcoin pour sauter dans des coins même hyper volatiles. Et c'est précisément à ce moment-là que nous, les soi-disant baleines, on est le plus occupés et les plus excités aussi parce que t'as tous ces petits investisseurs qui sortent du marché par ennui, par dépit. Et pour nous, en fait, c'est la saison de la chasse, quoi. C'est les périodes d'ennui où les prix stagnent, où pour nous, c'est le meilleur moment pour accumuler parce qu'on accumule et on sait que toute cette période-là, plus elle dure longtemps, mieux c'est pour nous. On l'a vu d'ailleurs avec le TH. Juste avant qu'il explose au-dessus des 4000, je faisais une vidéo juste avant que ça explose aussi, justement. Les gens, ils bâillaient, ils se plaignaient, ils quittaient le navire. Le sentiment était pourri, tu vois, le sentiment de marché. Et moi, j'ai fait mes vidéos en disant, attention, parce que là, ça va être intéressant. Et ça a pas raté. BlackRock et tous les autres, et moi-même, on continue à ramasser comme des fous. Et ça se passe toujours comme ça. Et c'est même fait exprès. Les gros mouvements, ils arrivent avant qu'il soit évident. Les gros investisseurs, les baleines, c'est eux qui font bouger le prix d'ailleurs, c'est eux qui décident que ça traîne encore plus pour que les gens ils quittent le navire. Et ensuite, quand le prix va remonter, de toute façon, les masses, les gens normaux, ils vont reprendre espoir. Donc ils vont aller dedans, alors que c'est les baleines qui ont commencé à pousser un petit peu le prix. Et les gens normaux, ils sont manipulés comme ça pour aider à faire monter le prix. Et ensuite, on leur remettra dans la figure quand on revendra ça pour échanger en Bitcoin. Ah bon, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Faut pas croire que c'est l'écosystème qui a bien évolué, les mises à jour, etc., la narrative et compagnie. C'est l'argent, au final, qui fait bouger le marché. Et là, bon, Bitcoin, c'est un peu dur de le manipuler, mais Ethereum, on peut encore. Donc si, de toute façon, dans tous les cas, un projet, il est bon, et que le prix, il est bas, que le prix, il stagne, c'est probablement une bonne idée de garder tes positions ou de les renforcer. Ne fais pas confiance à tes émotions. Arrête de faire confiance à tes émotions. Tu analyses, si c'est bon, si c'est pertinent, tu accumules. Et tu attends. La seule manière de façon de battre tes instincts, c'est de remplacer ce cerveau, ces émotions, tu vois, ce cerveau impulsif par un système rationnel et des outils. Analyse et ensuite avoir un plan et s'y tenir. Et bonne nouvelle pour toi, ce plan, je l'ai déjà construit. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai expliqué exactement comment utiliser une stratégie de DCA, la Dollar Cost Averaging, sur 1 an pour accumuler 0,1 Bitcoin. Scientifiquement, sans stress, tu suis juste le plan et puis c'est tout. Donc je vais te laisser le lien vers cette vidéo juste ici, sûrement dans le coin, ça va s'afficher, et dans la description juste en dessous. Et après avoir regardé ça, cette vidéo que tu es en train de regarder maintenant, je te recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. Et c'est pas tout parce que cette vidéo, comme je te disais, il y a des outils. J'ai créé une feuille de suivi, une feuille de calcul, un tableur pour le DCA, super pratique pour t'aider à ignorer justement le bruit et les émotions et à rester discipliné dans ton plan, juste avoir un plan et le suivre, c'est ce que je te disais. Donc si ça t'intéresse, que tu veux récupérer ça, tu vas voir la vidéo ou bien sinon tu me demandes directement sur Telegram juste en dessous, je t'enverrai la vidéo et le tableau en même temps. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est mon Telegram perso. Et maintenant, voilà, direction les commentaires parmi ces 4 pièges. Lequel t'a fait le plus de mal ou contre lequel tu luttes en ce moment? Dis-moi tout, maintenant. Et si tu aimes ce genre de vidéo, éclate le bouton like, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine dose de réalité, de discussion comme ça, honnête entre nous. Et puis, voilà. Voilà, dans les commentaires, dis-moi aussi si t'entends mon siège grincer. Ça commence à m'agacer. Il doit y avoir de l'huile quelque part. Je vais faire ça tout de suite. Merci et au revoir.